Le statut d'artiste-auteur, en fait, ça correspond juridiquement à une micro-entreprise et en fait, ça permet, de se déclarer comme une personne qui crée une œuvre, que ce soit dans les arts, musicaux, dans les arts, plastiques et de pouvoir faire facturer son œuvre à, quelqu'un qui l'achèterait. À tous les artistes qui ont envie de pouvoir vendre leur œuvre, sachant qu'à chaque fois qu'on fait une facture, c'est donc déclaré au titre de la micro-entreprise et ça veut dire qu'on fait des déclarations aussi à l'URSSAF, qu'on paye des charges sociales et donc on est protégé aussi par ce statut-là. Il n'y a pas d'obligation dans le sens où si je crée une micro-entreprise d'artiste-auteur et que je l'utilise pas, il ne se passe rien juridiquement. Et après, simplement de déclarer officiellement les factures qu'on a faites via ce statut pour que l'URSSAF puisse prélever une partie des charges sociales. C'est ça les obligations qu'on a. Il n'y a même pas obligation forcément de créer un compte bancaire qui soit spécifique à ce statut-là. Ça devient obligatoire à partir du moment où 2 années de suite, on a fait un chiffre d'affaires de au moins 10 000 €. Oui, tout à fait, vu que c'est une micro-entreprise qui passe par de la facturation, on peut très bien avoir un autre emploi à côté. Tant qu'on déclare à l'URSSAF qu'on a différentes activités, il n'y a pas de souci pour les activités. C'est une démarche en ligne et ça se fait sur internet via la plateforme INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. C'est vraiment facilitant. La Maison des artistes en plus a fait des process à suivre étape par étape, c'est très facile. La seule question un peu complexe, c'est sur le régime fiscal qu'on veut adopter. Et quand on est un artiste qui se lance sans vouloir se prendre la tête, le régime le plus commun, c'est le BNC, où en fait on a juste à fournir une facture et un bilan financier très générique sans passer par un expert comptable et ça fonctionne.